Le programme ce matin, c'était de répondre à la question de Courtex. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, Tu avais fait une réponse écrite? oui, ouais, ouais. Après, donc le sujet, donc, c'était définir la maladie ostéoporotique, expliquer comment l'activité physique combinée à la nutrition peuvent participer à la prévenir ou à la traiter, et préciser les modalités de pratique physique ainsi que les apports alimentaires préférentiels. Euh, donc, la définition, j'avais mis diminution de la masse osseuse et de la densité minérale osseuse avec destruction de la microarchitecture trabéculaire et augmentation du risque fracturaire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose là-dedans. Non, non, c'est ça. Après, je disais, cette diminution est liée à une carence œstrogénique chez la femme ménopausée, donc ostéoporose ménopausique trabéculaire, et elle est liée à l'âge, plutôt chez les hommes, donc ostéoporose sénile corticale. Je ne sais pas s'il fallait le préciser. Tu fais la différence entre les hommes et les femmes par rapport au cortical et trabéculaire? Oui, Ça, c'est plus dans le cours de Vitran, ça, non? non, je crois qu'il il le proposait et aussi dans son cours, hein. D'accord. Je l'ai pas noté ça. Donc, du coup, tu dis que c'est trabéculaire Chez la femme chez la femme ménopausée. à cause de carence œstrogénique et cortical Ouais. chez l'homme? Enfin, disons que après le sexe ratio, il est plus de 6 pour 1 pour l'ostéoporose ménopausique. Donc plutôt 6 pour la femme, 1 pour l'homme. Et puis tu as 2 pour 1, je crois, en ostéoporose sénile. Euh, Oui, c'est pas aussi simple. non, c'est pas aussi simple que ça. Avant de partir dans ces détails-là, il faudrait peut-être. J'avais parlé de l'équilibre ostéoblast-ostéoclaste sur le remaniement. Ouais, ouais, effectivement. Ça, c'est peut-être bien d'en parler aussi. À la suite de la définition, j'avais parlé de la stimulation, de l'activité des ostéoclastes et des ostéoblastes. Euh, oui, c'est-à-dire que à ce moment-là, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'avec soit l'âge, soit la carence œstrogénique, il y a un déséquilibre ostéoblast-ostéoclaste. On peut peut-être dire d'abord qu'il y a, on peut peut-être dire d'abord qu'il y a comment dire, les ostéoblastes servent à la formation osseuse et que les ostéoclastes servent à la résorption osseuse, et qu'il y a aussi les ostéocytes qui envoient des signaux aux ostéoblastes et aux ostéoclastes. Oui. Bon, je mets le cours de Vitran sur le côté. Excuse-moi, j'ai perdu mon cours.
Attends 2 petites secondes, je vais regarder s'il n'est pas à l'étage en bas parce que j'ai le stade. Oui, Entre le... il parlait de, tu sais, j'aurais voulu te sortir les bons termes. Histoire avec les ostéoclastes qui font de la résorption et puis ensuite il y a de l'activation des ostéoblastes. Il y avait des termes qui auraient pu nous servir. Honnêtement, j'ai pas retenu ça, donc tu veux que je le retrouve? Bah, attends, mais moi aussi, je peux aller sur mon ENT, hein. Ça sera plus simple. Je vais aller sur l'ENT au lieu de Parce que là, je les ai au lieu de courir partout dans la maison, je vais te retrouver ça, hein. dans ces courts textes. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai là à l'écran. Donc, il y avait une histoire. C'était un schéma. Attends. Donc, toc, 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 toc. Voilà. Alors, si formation, machin, donc c'est là qu'il parle de les raisons du découplage, du remodelage. Donc ça, c'est peut-être un terme qui est important, parce qu'en plus, il est en rouge dans le cours. Ah, d'accord. Les raisons du découplage, du remodelage. Bon, c'est pas des choses qu'effectivement j'avais retenues, ça, mais si tu me dis que c'est en rouge, Donc après, il y a une partie sur le vieillissement de l'os. Évaluation avec l'outil Frax. mhm. Donc là, on parle d'ostéodensitométrie. C'est là qu'il parle de la ménopause, les fractures ostéoporotiques. Je l'ai dans la tête, ce schéma. On va trouver. Donc ça, c'est les médicaments. Activité hormonale. Il me semble voir ce que tu veux dire. Voilà. C'est le remodelage. Donc, c'est pas tout au début. Il y a une histoire d'immobilisation, de confort, d'adaptation et de surutilisation. D'accord. Ouais, donc il faudrait parler de remodelage. Là, il en parle au niveau des contraintes. Donc, c'était pas schéma. Là, c'était pas bon. Mais par contre, là, au niveau où on en est dans la définition, Oui. c'est la notion de découplage du remodelage. Voilà. Il faudrait parler de découplage de remodelage dans la définition. Non, dans la notion de ostéoclaste et ostéoblaste. C'est-à-dire que si la formation est supérieure à la résorption, on a un gain de masse osseuse. Si la formation est réduite, on a une stabilité. Voilà. Donc, c'est cette notion de découplage du remodelage. La cause, c'est tout bête, hein, mais Donc on parle de découplage du remodelage. Donc la maladie ostéoporotique est liée à un déséquilibre entre la formation donc, par les ostéoblastes et la résorption par les ostéoclastes. On parle de découplage du remodelage, c'est ça? donc, On peut exprimer ça comme ça? les raisons enfin, la cause, les causes de cette ostéoporose s'expliquent par les raisons du découplage, du remodelage. Si la formation est inférieure à la résorption, on a une perte de masse osseuse. Mhm. Et les causes sont le vieillissement, la ménopause, tu en as parlé, Mhm. les maladies endocriniennes Mhm. et l'hyperparathyroïdie. D'accord. Donc les causes
de la maladie ostéoporotique sont liées aux causes du découplage, du remodelage. Donc, ménopause. Vieillissement, ménopause, maladie endocrinienne et hyperparathyroïdie. Ben, hyperparathyroïdie, c'est endocrinien, ça. Vieillissement. Non, parce que tu as une différence entre les hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes. Maladie endocrinienne. Bon, je ne sais pas si les parathyroïdes sont exocriniennes, mais bon. La différence entre, de toute façon, les parathyroïdes, je ne sais pas si tu l'as noté dans le cours, les parathyroïdes ont la particularité d'augmenter la PTH. Ouais, augmente la résorption. Ouais. Comme les thyroïdiennes d'ailleurs. Alors qu'elles augmentent la formation aussi, les parathyroïdiennes. Est-ce que la calcitonine, c'est la parathyroïde qui... La calcitonine, je ne sais pas d'où elle vient, mais par contre, un peu plus loin, quand il parle de cette notion d'augmenter ou de diminuer la résorption ou la formation, les actions sur la résorption et la formation, il parle de calcitonine et il parle de parathyroïde. Ouais, donc les cellules parafolliculaires de la thyroïde pour la calcitonine. Je pense pas que ce soit ça, la parathyroïde. L'hyperparathyroïdie, à mon avis, c'est la sécrétion de PTH. Je vais chercher. De toute façon, l'hyperparathyroïdie augmente la résorption. Oui. Donc l'hyperparathyroïdie, c'est une production anormalement élevée de PTH par les glandes parathyroïdes. Donc, ah oui, oui, donc du coup, donc ce qu'on dit, donc c'est la maladie ostéoporotique est liée à un découplage du remodelage osseux. Et les Voilà. causes de la maladie ostéoporotique sont liées aux causes du découplage, c'est-à-dire ménopause, vieillissement, maladie endocrinienne et hyperparathyroïdie. Ok. Donc, pour en revenir à notre sujet. Là, on a une bonne définition. Voilà. Après, donc, Après, j'avais envie de parler de la prévention. Parce que tu sais, il y a cette histoire de courbe où finalement on part avec un bon capital osseux et avec l'âge, du coup, on n'atteint jamais la zone ostéoporotique. oui, parce qu'il y a la notion de prévention dans sa question. Oui, il y a la prévention et il y a le traitement. Il y a le traitement. Donc, c'est sûr que moi, j'avais retrouvé plus dans le cours de Vitran, mais qu'il fallait augmenter dès le plus jeune âge son capital osseux Mhm. pour prévenir, il faut augmenter le pic de masse osseuse. Et du coup, est-ce qu'on parle du T-score juste avant pour introduire la notion de capital osseux?
et définir les différentes zones. Si, si. Ah bah oui, c'est complet là, hein. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le T-score est la mesure qui permet de définir le stade de la maladie ostéoporotique. Donc, on peut dire qu'il est défini par rapport à une. Enfin, déjà, il est mesuré à l'aide de l'ostéodensitométrie. Mhm. Densitométrie. Et il est défini par rapport à une valeur Il est moyenne. mesuré au même endroit, au niveau du squelette, Euh, un endroit précis, tu vois, que c'est pas une ostéodensitométrie. Tout simple. c'est une notion que j'avais pas. Du Tu sais, coup, dans les radios, là, ouais, il mesure au niveau du col du fémur. et que c'est un écart, en fait. Oh, ouais, alors, L'écart entre la densité osseuse d'un patient et celle d'un adulte normal du même sexe. il est défini par rapport à une valeur euh, Exprime en écart type. normale. Il est défini par la différence. L'écart, ouais, la différence entre un adulte, enfin un individu du même âge et du même sexe, mais normal. Entre une valeur moyenne normale Une valeur et l'individu. pour un individu du même âge et du même sexe et le patient et le patient et la valeur du patient. Et l'ostéoporose sévère est définie par un T-score inférieur à moins 2,5. Alors c'est l'ostéoporose sévère, c'est quand il y a eu fracture, je crois, hein. Oui, mais que tu as un T-score à moins 2,5 Oui. associé À des à fractures. fracture, oui. Enfin, l'ostéoporose est. Alors, on peut dire l'ostéoporose est définie par un T-score de moins 2,5 et l'ostéoporose sévère. Inférieur à moins 2,5. Oui, 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 non. par un T-score inférieur à moins 2,5 avec antécédent de fracture. Ouais. Ok. Donc, du coup, la prévention, alors ce qu'on peut dire, c'est que ça consiste à doter les enfants ou les adultes. Donc, du coup, c'est là qu'il parle pour prévenir, il faut augmenter le pic de masse osseuse. Oui. Donc, d'un capital osseux qui permettra de conserver un T-score suffisamment élevé à un âge plus avancé, donc supérieur à moins 2,5 déviation standard. Ouais.
Et du coup, le traitement par l'activité physique, enfin, le traitement, ça consisterait en quoi alors, du coup? Euh, ben, le traitement, il faut quand même parler du traitement médicamenteux, Oui. de l'activité physique et la nutrition. Donc, bon, moi, ce que j'ai mis là pour la. Bah, après, j'étais pas parti tout de suite dans le traitement. Parce que là, on a défini, on explique les causes, euh, Oui. le diagnostic. Donc là, on a fait les indications de l'ostéodensitométrie. Donc les signes d'ostéoporose. Donc on a parlé du T-score, les antécédents de fracture. Mhm. C'est là qu'on peut peut-être parler d'étassements vertébraux, tu sais, les médecins, Oui. avec, avec Il, une il en parle de ça. mesure de la taille. Mais bon, ça, ils n'en parlent pas. On en a parlé en cours, mais ils n'en parlent pas. Bah, il en parle pas dans son énoncé là, donc. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est il parle du traitement médicamenteux. Il parle du traitement médicamenteux, oui. Je reviens sur son cours. Si on suit le schéma de son cours, parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Euh, voilà. Là, on a le T-score. J'ai peur qu'on fasse du hors-sujet en parlant du médicament, quoi, parce que c'est pas demandé, Non, ça. non, 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 il en a parlé, il en a parlé. Les fractures ostéoporotiques. Oui, c'est pas demandé, mais ouais, c'est sûr. Dans le sujet, ouais, tu as raison. Bon, par contre, il a parlé de la prévention, c'est pour ça qu'il faut parler de cette notion de pic pour prévenir la masse osseuse, mais aussi dans son cours, il insiste vachement sur les fractures de l'ESF, des vertébrales, les hautes fractures, tu sais, les conséquences de ostéoporotique. Mais bon, là, c'est pareil, hein, c'est hors sujet. Hein. Mm. Les médicaments, il en parle, mais c'est pas le sujet. Euh, Après, on part directement sur les stratégies d'intervention. Donc, l'activité physique comme stratégie d'action sur les facteurs d'ostéogenèse. L'activité hormonale, donc c'est là qu'il faut partir là-dessus, sur l'activité physique. oui. Il y a un carré où il parle de l'activité hormonale via le tissu musculaire, via le tissu osseux, mécanique biologique liée au remodelage. Donc en fait, c'est là que tu parles après de tes hormones. Donc, l'activité hormonale en hormones de croissance, stéroïdes gonadaux, il faut les citer, ceux-là, calciotropes et ostéocytaires. T'es où là? Alors, il y a les hormones, 14. l'activité hormonale. Ah oui, les hormones impliquées, donc hormones de croissance, stéroïdes gonadaux, hormones calciotropes. Donc, si tu veux, on peut citer les effets des hormones sur le métabolisme squelettique et expliquer que
comme il dit, que l'exercice court et intense sollicite plus les hormones de croissance, qui augmentent fortement la formation osseuse. Alors, attends, oui. Ou alors tu trouves peut-être ça lourd de faire le check de toutes les hormones. Hein. Après, c'est possible. Alors, ouais, parce que moi, je parlais surtout du mécanostat, mais c'est vrai que c'est pas complet, quoi. Non, mais après, y a pas lieu de parler de tout ça, quoi, des parathyroïdes. Sauf si on fait un lien direct avec l'activité physique. Bah, ouais, c'est vrai que là, j'avais peut-être pas fait le lien, moi. Tu vois, augmente. Mais non, mais il le fait pas, lui, le lien. Le seul lien qu'il fait dans son cours, c'est avec l'exercice court et intense, hormones de croissance, et exercice long et faible, qui a tendance à augmenter les glucocorticoïdes, qui par contre, les glucocorticoïdes euh, diminuent la formation et augmentent la résorption. Hein. C'est ce qui est noté. Hein. Les glucocorticoïdes inhibent la formation osseuse et augmentent la résorption. Donc, c'est pour ça qu'on partirait plus sur des exercices courts et intenses. Mhm. Et après, on pourrait parler de la notion de contrainte qui doivent être intenses, variées et inhabituelles. Oui. Et parler des théories de Mécanotransduction. transduction ostéocytaire, vitesse, force de compression et potentiel électrique. Donc, ces trois notions, tout en expliquant bien qu'il faut faire attention à la ménopause parce que la baisse œstrogénique élève le seuil de réponse aux contraintes, donc de fracture, et la sensibilité des récepteurs, donc c'est pareil, augmente avec l'âge. Enfin, diminue avec l'âge. La sensibilité, oui, tout à fait. Oui. donc le seuil de réponse augmente. Donc ça, c'est sûr qu'il faut en parler parce qu'on a cette notion d'hormones liées via le tissu osseux, tissu musculaire, de l'exercice qui sollicite le tissu musculaire pour agir via les hormones, la contrainte donc via le tissu osseux. Et une fois que tu as parlé du mécanotransduction ostéocytaire, il parle aussi de l'effet de mémoire, tu sais. Oui, il y a l'effet mémoire, donc du coup, il faut justement avoir des sollicitations disons, avec des contraintes de puissance différentes, quoi. Parce que du fait de la faible innervation du tissu osseux, les stimulus ne sont pas relayés au niveau central. Donc en fait, on a une adaptation locale et une mémoire locale. Il y a une mémoire locale qui fait que oui, il faut appliquer des stimulus d'intensité différente, quoi. Donc la stratégie, c'est des contraintes relativement élevées et inhabituelles. Oui, du coup, je sais pas trop comment exprimer. Disons que dans la prévention, et il n'y a pas que, on a un peu zappé la prévention. Dans la prévention, on pourrait aussi parler justement de toute la partie des conséquences des fractures ostéoporotiques. Donc du coup, insister plus sur le diagnostic. Je comprends parce que là, bon, augmenter son pic de masse osseuse, donc ton pic de masse osseuse, tu l'augmentes via l'activité physique. En fait, le traitement et la prévention, c'est la même stratégie. Hein. Traitement et prévention, c'est la même stratégie. Il y a peut-être des précautions à prendre dans le traitement. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est donc expliquer donc la prévention. Donc, il faut maximiser le pic de masse osseuse. Hein.
que le traitement, ça peut consister à stimuler la formation osseuse et à diminuer la résorption. Après, donc effectivement, il y a peut-être cette histoire d'hormones là, mais il n'a pas trop insisté dessus, donc. Ben, il n'a pas trop insisté dessus, mais seulement il y a quand même la notion qui augmente la résorption. On a la vitamine D à haute dose, ça il faut quand même le citer. On partira sur les indications nutritionnelles. Parce qu'on va parler à la fin, comme il a fait dans son cours, d'apport de protéines et de calcium Oui, oui. qui sont, intéressants à coupler avec l'activité physique. Mhm. Oui, Là, il oui, en a parlé. Hein. donc il faut de la vitamine D, quoi, qui augmente la résorption, la formation osseuse, mais pas à haute dose. Mais pas haute dose. Donc, je ne sais pas à quel moment, si tu veux, c'est un peu confus. À quel moment on peut parler de… Parce que l'intérêt nutritionnel sur l'ostéoporose, il est couplé à l'activité physique. Oui, oui, tout à fait, oui, puisque effectivement, c'est ce qu'il disait, si tu apportes des protéines et du calcium, mais qu'il n'y a pas d'activité physique, ça n'a pas d'effet, quoi. Et la vitamine D, pareil. La vitamine D, pareil. Donc, c'est cette partie, si tu veux, où il explique l'effet des hormones, l'effet des hormones sur la résorption et la formation. Mhm. Tu vois, parce qu'on sait que l'activité physique euh, va jouer sur les hormones de croissance. Oui. En court et intense, elle joue sur les hormones de croissance, mais en faible et long, elle joue sur les glucocorticoïdes via le tissu musculaire. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais pas bien compris, donc. C'est le petit tableau où il y a des plus et des deux plus et un plus. D'accord. Mhm. Tu Il vois ou faudrait pas? peut-être que je le revoie celui-là. Donc, oui, hormones de croissance qui joue donc dans la régulation du métabolisme osseux. Et donc les glucocorticoïdes. Oui, d'accord. Donc, s'il y avait quelque chose à lui retranscrire là, ça serait que donc il y a plusieurs au niveau hormonal. Disons que la sclérostine, si on regarde au niveau des hormones impliquées, on a les hormones de croissance, avec une activité intense et courte, on agit dessus via le muscle. Alors, hormones de croissance, donc du coup, c'est quoi? Les GH qui elles euh, Donc, impliquées dans agissent, l'augmentation elles vont être impliquées dans l'augmentation de la formation. agissent sur la formation osseuse, Voilà, agissent positivement. positivement. Et donc du coup, on a aussi les stéroïdes gonadaux. Donc l'activité physique joue aussi sur les hormones sexuelles. Bah là, il met la testo. Enfin, oui, enfin, c'est en exercice court et intense, elle agit pas trop, quoi. Non, non, mais c'est pour ça que si tu veux, il faut faire un petit peu. Lui, il a pas insisté sur cette subtilité. Si on lui recrache son cours, on privilégie une activité court et intense parce qu'on a les hormones de croissance qui sont plus. Mhm. Et on dit que une activité plutôt longue et faible intensité, à faire attention parce qu'elle a tendance à augmenter les glucocorticoïdes.
Mhm. Bon, on peut s'en tenir à ça, hein. Après, si tu veux rentrer dans les détails et étaler un peu ton savoir, tu peux parler que une activité physique régulière, mais pas trop intense, joue sur tes stéroïdes gonadaux qui, eux, euh, ont un intérêt pour l'augmentation de la formation. Enfin, tu vois, tu peux partir là-dedans. Par contre, si tu te cantonnes à son cours, c'est tout ce que tu as à dire sur la réaction hormonale via le tissu musculaire. Après, via le tissu osseux, tu peux repartir sur le tissu osseux. Sur le tissu osseux, la stratégie de contrainte via la mécanotransduction. Et aussi faire attention au type d'exercice. Il en parle, style de la natation. Tu vois, tu peux citer la natation qui aurait tendance à être où tu es en décharge. Et donc, Mhm. du coup, l'activité physique sans contrainte osseuse, c'est plutôt délétère pour le. Oui. Mhm. Oui, de toute façon, Je pense que on a envie de s'engouffrer parce que la sclérostine, clairement, c'est une action médicamenteuse puisqu'on a des inhibiteurs de sclérostine. oui, sauf que l'activité physique, elle a une action sur la sécrétion de sclérostine, C'est noté dans son cours? il me semble. D'accord. Je vais vérifier, hein. Donc, il me semble qu'il dit, il me semble qu'il dit que la sclérostine, l'activité physique diminue la sécrétion de sclérostine par les ostéocytes et que du coup, donc, il y a une moindre inhibition de l'activité des ostéoblastes. Alors, ce qui fait que, Il y a moins de réduction de la formation. voilà, c'est ça. Alors, ça, il le dit. C'est dans exercice et hormone change, Tac, tac, tac. Attends, je vais te entraînement de dire. résistance à une augmentation de T. C'est quoi T? Non, c'est plus loin, je crois. Et c'est quoi T? Induit des C'est, hormones. je sais pas, les hormones thyroïdiennes ou quelque Ah chose. oui, thyroïde. Ça, c'est la sensibilité des récepteurs avec l'âge. Ça, c'est la sensibilité des récepteurs, régulation de l'ostéoformation. Voilà. Améliore la résistance osseuse. Donc, ça, c'est la. Voilà, relation à l'activité physique. Voilà, c'est là. En fait, il dit la charge mécanique induite augmente la formation des os et diminue la sclérostine. Alors, staining, je ne sais pas ce que c'est. Donc, et en fait, tu vois que il y a une diminution du pourcentage de sclérostine et un taux de formation osseuse augmenté. C'est page 29, c'est à la fin. Et là, il y a un graphique avec les taux de sclérostine dans le sérum en fonction du degré d'activité physique donné par quartile, avec les quartiles le plus élevés où tu as une diminution du taux de sclérostine. J'avais complètement zappé ça, moi. Comme moi, j'ai zappé l'histoire des hormones aussi. Ça tombe bien qu'on en parle. Le pourcentage de sclérostine et d'ostéocytes. Euh, En fait, la sclérostine, et puis après, il parle du gène SOST. Alors, le gène SOST, je suis allé vérifier, c'est le gène qui exprime, en fait, enfin, quand ils expriment,
il y a la synthèse de sclérostine. Bon, après, il le met dans différentes, au niveau de différentes parties de, c'est quoi? C'est un fémur, c'est pas un fémur, c'est une, l'ulna, c'est quoi? C'est l'humérus, non? Non, non, c'est le cubitus. C'est le cubitus, l'ulna? D'accord. Donc, il met ça au niveau du cubitus, bon, dans différentes sections. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une diminution. Donc, plus tu es actif, en fait, plus le taux de sclérostine plasmatique diminue. Donc, ça veut dire que plus l'inhibition des ostéoblastes est importante. Plus l'inhibition des ostéoblastes est moindre. Voilà. Alors, avec l'activité physique. Avec l'activité physique. Et il y a la même chose en fait avec le RANK-L qui, lui, va activer les ostéoclastes. Donc, c'est quoi le RANK-L? Alors, le RANK-L, en fait, c'est une protéine et il y a des récepteurs à la surface des ostéoclastes et le RANK-L, en fait, il active en fait les ostéoclastes. Active les ostéoclastes? Ouais. Et donc, du coup, l'activité physique aurait tendance à diminuer les RANK-L. Alors, l'activité diminue. Oui, alors, je ne sais pas s'il en parle, lui. Non, il n'en parle pas. Je suis allé trouver ça sur Internet. Ou alors, c'est Vitran qui en parle. Enfin, j'ai trouvé quelque part. Hein. Je sais que j'ai trouvé quelque part. Mais ça me dit quelque chose, le RANK-L, mais ça doit être Vitran qui en parle. Oui. Enfin, je sais que je l'ai trouvé quelque part et que effectivement l'activité physique diminue la sécrétion, enfin la production de RANK-L, et que du coup il y a une diminution de l'activité des ostéoclastes, donc une diminution de l'activité de résorption osseuse. Là où c'est pas net, c'est au niveau des protéines aussi. Les protéines, pour la quantité, non? Ouais. Et puis, tu vois, ça a tendance à diminuer le pH. Donc, du coup, Oui. la filtration glomérulaire. Ben, il en parle de la diminution du pH, Courtex, là. Je sais plus, je mélange tout. Ah, mais le Rankel, il en parle hein, dans son cours, hein, puisqu'il y a un modèle descriptif sur le Rankel et la sclérostine par rapport aux ostéocytes. Oui, il en parle, mais sans dire que l'activité physique va diminuer la sécrétion de Rankel, quoi. Donc, ça diminue la sécrétion de Rankel qui agit sur les ostéoclastes et la sclérostine inhibe Les les ostéoblastes et donc du coup on inhibe. Donc quand on joue en fait c'est quand on joue certainement sur les ostéocytes, oui, on diminue le Rankel et la sclérostine. c'est ça. Sachant que les deux ont Un effet néfaste sur la formation osseuse. Voilà, ont un effet néfaste et jouent donc. Ça, peut-être qu'on peut en parler parce que les ostéocytes, ils sont sollicités lors des contraintes. Oui, justement. Voilà. Donc Justement, là, c'est là que c'est intéressant de parler de sclérostine et Rankel via le tissu osseux. via le tissu osseux et la mécanotransduction. Voilà. Donc, du coup, par rapport à notre tissu musculaire, on est sur les glucocorticoïdes et les hormones de croissance. voilà. Et après, via notre tissu osseux, on est sur
avec le mode, c'est-à-dire vitesse, amplitude, force compressive, et on parle du potentiel électrique avec la mémoire, et on parle Oui, en Austin. voilà. Ça peut être une bonne structure de réponse, enfin de. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pour être complet, quand on revient à nos hormones, on n'a pas parlé de la vitamine D. Alors, bien sûr, il faudra qu'on termine par la protéine et le calcium. Ben, protéines, calcium, vitamine D. La vitamine D. La vitamine D, calcium, c'est couplé. Et puis, c'est là qu'on parlera de la haute dose en vitamine D sur laquelle il faut faire attention. Après, les thyroïdes et parathyroïdes, est-ce que l'activité physique joue dessus? Certainement. Hum, Et on n'a pas de. Il y a pas trop d'éléments là-dessus, donc on risque de dire des bêtises, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et la liaison ne semble pas directe, si tu veux, donc ça serait s'avancer sur un terrain un peu dangereux, je Ouais, pense. ouais. Même s'il parle beaucoup de ces PTH et de ces T, là, à un moment, là, tu m'as lu un truc sur les T, là. Oui, l'été, c'est. Alors, je ne Thyroïde. sais pas ce que c'est thé, moi. J'avais noté thé, et puis. Donc, Oui, voilà. donc, du coup, le mécanisme là pour les hormones, c'est l'hormone de croissance qui agit positivement sur la formation osseuse via la force musculaire, c'est ça? Via le tissu musculaire. D'accord. Puisque c'est sur ton tableau, là, plus. Impact de l'activité physique sur les hormones impliquées dans la régulation du métabolisme osseux. C'est pas noté si c'est via le muscle. Hein. Mhm. Ouais, ça me paraît évident. Mhm. De toute façon, l'activité physique, elle va jouer sur les hormones de croissance et les glucocorticoïdes. C'est pas par la contrainte osseuse. Hein. Parce que du coup, il parle même de testostérone. Oui. Disons que c'est une façon de lui citer son tableau et de structurer un peu une réponse, quoi. Donc la sclérostine, on a pu en parler. La calcitonine, on n'en a pas parlé. Non. Tant elle a diminué la résorption. Ouais, mais est-ce que l'activité physique, est-ce qu'on sait si tu veux, moi ce qui m'embête un peu, c'est que on peut pas comme ça sauter directement à une conclusion. C'est pas très. Ah ben non, là, de toute façon, il n'y a pas de réelle conclusion tranchée. Hein. Non, non. Non, à mon avis, on peut lui citer que les conclusions auxquelles, enfin, qu'il y a dans son cours, quoi. Ouais, c'est sûr. Hein. Et donc, du coup, après, moi, j'étais parti pour avancer.
sur l'interaction positive du calcium et de l'activité physique, sur le contenu minéral et de l'architecture, et que les protéines étaient un cofacteur important avec le calcium pour l'os. Mhm. Mais je ne sais pas quoi dire plus, puisque du coup, il y a cette notion de protéines, je ne sais plus où je l'ai vu là. Disons que la protéine, ce que les études montrent, c'est que l'action simultanée d'activité physique, d'un apport de protéines élevé et puis de calcium, d'apport de calcium élevé, agissent favorablement sur la formation osseuse. C'est tout ce enfin, à mon avis, c'est tout ce qu'il dit, hein. Oui, c'est tout. Euh, Sachant que alors, quand tu vas dans le détail, il y a cette histoire de résorption osseuse avec des protéines. il en parle, lui. C'est pas lui qui en parle. Je crois que c'est Vitran. C'est Vitran qui en parle avec le Pral, hein. Ouais, C'est Vitran qui en parle avec le Pral. ouais. Et ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, lui, il disait qu'il y avait une acidification à cause des protéines Hum. et que pour pallier à cette acidification, donc il y avait une résorption osseuse qui relâchait des ions calcium dans le sang pour justement tamponner cette acidité. Et que par contre, s'il y a un gros apport en calcium, à ce moment-là, la résorption osseuse était diminuée. Était diminué. Mais les protéines auraient tendance, pour se faire tamponner, à consommer du calcium. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut avoir enfin, comme je comprends ce que dit Vitran, c'est qu'il faut avoir un apport élevé en calcium. Il le met là dans son cours. Je l'ai retrouvé dans son cours Courtex. Ah oui. Les protéines considérées comme délétères pour le tissu osseux, entre parenthèses, tendance à augmenter l'élimination urinaire de calcium et effet oxydant, Mhm. est maintenant reconnu comme un cofacteur important pour l'os avec le calcium. C'est où ça? C'est avant-dernière page où il y a marqué protéines. 34. Ah oui. Donc, il faut lui recracher ça, quoi. Il est considéré comme délétère pour le tissu osseux et maintenant reconnu comme cofacteur important pour l'os avec le calcium. Oui, mais ça veut dire qu'il faut des apports de calcium augmentés. Voilà. Mais est-ce qu'on lui dit que c'était considéré comme délétère? Ben, c'est marqué dans son cours. Oui. Elle est considérée comme délétère pour le tissu osseux, Mhm. et elle est maintenant reconnue comme un cofacteur important avec le calcium. Mhm. Puisque après, juste derrière, tu as une étude, apport D'accord. protéique, activité physique et densité osseuse. Apport protéique médian, activité physique, inférieure à la médiane, supérieure à la médiane. Donc, au niveau du col du fémur, voilà. Donc, Oui, mais même après, tu vois, ils disent que dans un T-score, puisque là, ils prennent au niveau du col du fémur, que les données démontrent une augmentation de la largeur du col du fémur compatible avec une augmentation de la résistance. mhm. Là, c'est un apport protéique.
Oui, oui. Voilà. Il faut dire que c'est délétère, mais que c'est. Et il faut ressortir sa phrase. Euh, on peut lui dire que les protéines sont considérées comme un cofacteur du calcium dans la formation osseuse, mais sont considérées comme délétères seules, sans apport de calcium supplémentaire. Ouais. Parce que pour l'effet tampon, elles vont consommer du calcium, tout simplement. Oui, c'est ça, oui. Et si quelqu'un est supplémenté en calcium, de Il y a toute pas façon, les protéines, ça va aussi augmenter ta masse maigre, Oui, oui. l'activité physique. Oui, donc ça joue aussi Donc, sur. ça va augmenter tes contraintes tendineuses, ça va augmenter ta force. C'est un peu du bon sens, quoi. Disons que si tu lui parles des protéines sans lui parler de cette notion de cofacteur, il peut trouver la réponse fausse. Oui, tout à fait, oui. Et du coup, est-ce qu'il faut lui parler de vitamine D aussi? Bah, la vitamine D dans le tableau que je t'ai cité, oui, il faut lui en parler parce que de toute façon, la vitamine D, elle est notée toute seule, hein, sans apport de calcium. Elle augmente la formation du tissu osseux. Mhm. Donc, sans histoire d'être couplé à un apport de calcium. La vitamine D augmente la formation et sa surdose augmente la résorption. Alors, lui, il disait quoi? Il y a une stimulation du remodelage par. Pour le calcium, donc il y a une stimulation du remodelage, c'est ça? Tu parles de la vitamine D? Non, du calcium. Il y a une régulation de la distribution via le système sanguin en fonction des sollicitations liées aux contraintes. Tu veux dire une supplémentation en calcium? Non, pour l'effet du calcium. En fait, on a bien détaillé les effets de l'activité physique, mais on n'a pas détaillé. Eh bien, moi, j'avais noté que le calcium, il fallait l'apporter avec qu'il y avait une interaction du calcium avec l'activité physique. Oui, 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 il faut l'apporter avec de l'activité physique. Si seul en, alors il dit l'efficacité du calcium, donc c'est la page, l'avant-dernière page. Seul en cas de carence exclusivement, c'est inutile. Enfin, si tu apportes du calcium seul, sans activité physique, c'est utile en cas de carence exclusivement. Oui, je suis dessus. Les apports supplémentaires sont inutiles donc en cas de voilà, si tu En supplémentes cas de pas, quoi. carence exclusive, l'apport est inutile. L'apport simple est inutile, c'est ça?
Moi, ce que je comprends, c'est que le calcium est efficace si tu fais pas d'activité physique, il faut que tu sois en état de carence. Sinon il est inutile. Si tu n'es pas en état de carence, l'apport supplémentaire est inutile. Si, par contre, en supplémentation, c'est Seulement si c'est couplé. seulement si c'est couplé à de l'activité physique. Ouais. Si tu es en carence, c'est bien d'en prendre, Si tu même es en si tu fais carence, pas c'est bien d'en d'activité prendre. physique. Mais si t'es pas en carence, tu vas pas stimuler ton remodelage. Ouais. Oui, cette notion-là, elle est importante. Ouais, tu as bien fait de la. Donc, Calcium en état de carence. Apport supplémentaire utile. C'est marrant qu'il marque seul en cas de carence exclusivement. apport du calcium seul, c'est en cas de carence exclusivement. Et Et apport de calcium seul en cas de non-carence, inutile. c'est inutile. Donc, apport de calcium plus activité physique nécessaire. Pour stimuler le remodelage. Voilà, pour stimuler le remodelage. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En fonction des sollicitations, oui. Voilà, après, on peut conclure sur le fait que Donc après, on peut conclure sur la prise en charge. ouais. Donc les modalités de l'activité physique, les modalités de la nutrition. Qu'on est face à une maladie chronique sur laquelle l'intervention nutritionnelle et physique peut agir efficacement. On peut dire déjà que la prévention est importante. Mais que c'est de la prise en charge à long terme. Et c'est toute la complexité de la prise en charge de ce type de pathologie. Et c'est bien pour ça qu'actuellement, on est très peu efficace. Ce qu'on peut dire, c'est que la prise en charge est importante parce que une fracture du col du fémur, ça veut dire alitement et ça a des conséquences sur l'autonomie de la personne. Disons que sur l'autonomie de la personne et puis ça a des coûts, ça a des coûts au niveau de santé, quoi. Oui, et puis qu'en plus, même si quelqu'un qui souffre d'ostéoporose, qui a un T-score très inférieur à moins 2,5, si tu pars sur les stratégies dont on a parlé, il faut quand même relativiser l'efficacité de ces traitements
et que vaudrait mieux avoir des stratégies de prévention parce qu'actuellement, le curatif n'est pas très efficace. Bah, ça, on ne sait pas, hein, il ne le dit pas dans le cours, mais si, c'est vrai que si le T-score est faible, on ne peut pas faire n'importe quoi, quoi, au niveau de la conduite. Oui, mais si, il dit que de toute façon, tu as t'as tes seuils de réponse qui augmentent. Oui, Tout est moins efficace avec l'âge. oui, Donc, de toute façon, t'as pas un champ d'action c'est une maladie qu'on ne sait pas guérir. Hein. On sait intervenir sur deux, trois éléments. Il y a toujours cette balance euh, bénéfice-risque sur les contraintes, sur l'alimentation. Tu vois bien, tu donnes trop de vitamine D, tu fais l'inverse. Des protéines, tu peux pas non plus euh, en donner sans un gros apport calcique. Enfin, et puis de toute façon, c'est des gens qui sont âgés, qui ont d'autres problèmes de santé. Donc, mhm. je pense qu'il faut conclure sur le fait qu'actuellement, on n'a pas énormément de résultats, même si les stratégies sont bien appliquées et que logiquement, il faut conclure sur la prévention. Oui. Bah, on peut dire Moi, que la je dirais prévention est faire importante. une conclusion de ce type-là, c'est-à-dire que l'ostéoporose, on ne la guérit pas. Mhm. Bon, t'as pas entendu, jamais on t'a dit, bon, bah, j'avais de l'ostéoporose il y a 5 ans, maintenant ça va mieux. Hein. Oui, on peut peut-être empêcher sa progression, mais Voilà. C'est une maladie chronique qui peut être prise en charge de cette façon, mais la meilleure des choses, c'est la prévention. donc oui, c'est-à-dire que la prévention est importante dès le plus jeune âge afin d'assurer un pic de masse osseuse suffisamment élevé et puis une meilleure autonomie à un âge avancé, quoi. Parfait, ouais. Donc au niveau traitement, ce qu'on peut dire, c'est on peut ralentir la progression de la maladie. Voilà, on la ralentit, mais on va pas. C'est un peu comme l'arthrose, quoi. Hein, Ouais, l'ostéoporose. avec l'activité physique et la nutrition. Ce qu'on peut dire, c'est la prise en charge en prévention. On pourrait être ce qui nous en parle pas trop de prise en charge il nous en parle pas trop de prise en charge en traitement. Bah, hier, j'ai galéré, mais là, ça a l'air d'être un peu mieux, mais peut-être qu'il saute encore. D'accord. Voilà, bon, bah, de toute façon, un peu, Ouais. c'est pas on peut pas conclure de façon tranchée sur ce type de prise en charge ou de pathologie. Hein. Ouais. Chacun fait son petit blabla sur la prise en charge. Ce qu'on peut améliorer, c'est la prise en charge avec le diagnostic et puis beaucoup de prévention. Voilà. Actuellement, on en est là. Parce qu'au niveau prise en charge, il parle surtout de médicaments, quoi. Pour Oui, d'après ce que j'ai compris, c'est des inhibiteurs de de la sclérose. sclérostine, quoi. Ou des antiranquels. Voilà.
au niveau traitement chez la personne âgée, j'ai pas Même l'impression. quand tu regardes en dehors de son cours, tu te rends compte que le score, là, les DMO, même supérieurs à 2,5, il y a des gens qui ont des scores qui sont classés non ostéoporotiques et qui ont des fractures invalidantes. Tu vois, donc c'est pas si évident que ça en fait. Oui, On peut avoir des gens qui souffrent de fractures et d'ostéoporose alors qu'ils ont des scores tout à fait raisonnables, quoi. mm. Donc même si tu passais tout le monde au T-score, c'est pas dit que je sais pas. Bah, oui. Voilà, tu peux pas passer tout le monde à Oh, l'ostodensitométrie. non, non, c'est sûr, oui. Même si tu le passes, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si tu as des scores qui t'amènent sur ce type de diagnostic, à part faire des... Bon, après, il y a les traitements médicamenteux, hein, mais à part faire un gros changement comportemental, puisque la nutrition et l'activité physique, c'est des changements de vie. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. Mm. Non, mais là, à la fin de son diapo, il parle essentiellement de population jeune, quoi. De prépubértaires, des enfants de 3 à 5 ans, et puis du coup, de mettre du sport, des protéines et du calcium. Ouais. Et chez des personnes âgées, si, il parle, et à un moment, il parle de thérapie hormonale substitutive avec des activités de saut chez la femme ménopausée. Sachant que, encore, les activités de saut, il y a cette histoire de seuil. De seuil, oui, oui. C'est pour ça que justement, il y a une Ça, thérapie chez hormonale. l'enfant, c'est très bien. Pardon? C'est pour ça que chez l'enfant, c'est très bien. Ben oui. Et du coup, il faudrait conclure quoi sur la personne, enfin en traitement, quoi. Bon, tu veux qu'on se recontacte pour faire un peu le point sur deux, trois détails qui pourraient nous. Je sais que jeudi, pour toi, c'est repos. Peut-être un petit coup de fil, non? Un coup de fil quand alors? Ah, je sais pas, je pensais peut-être. Bon, ah, bah, après, je veux pas t'embêter, hein, mais moi, je me disais que si j'avais deux, trois questions, je te passerais peut-être un petit coup de fil de 10 minutes. Mais après, si tu as envie de faire le vide, je comprends. Euh, Parce que toi, tu as terminé les révisions aujourd'hui. Bah, j'essaie de terminer aujourd'hui, quoi. Je voulais revoir un petit coup le cours de Tivel. Après, les autres, je sais. On n'a pas vu du tout Richard et. Non. Non, cardiovasculaire. Richard, ouais, il faudrait peut-être que je revoie un petit coup, quoi, son histoire de. On n'a pas vu diabète, on n'a pas vu cancer, on n'a pas vu Richard. Pas vu, ouais, obésité non plus. Ouais, obésité, on en a un peu parlé hier avec le syndrome métabolique. Mais bon. Ouais. Non, mais écoute, on fait comme ça. Si moi, je suis dispo. Si tu as envie de m'appeler, tu m'appelles. Moi, Mhm. je vais encore réviser demain. Mhm. Et puis sinon, voilà. Moi, demain, de toute façon, l'après-midi, je vais prendre la route là pour aller à Clermont. Et puis, donc, c'est un peu mort l'après-midi, Oui, quoi. oui, non, mais laisse tomber. Après, le matin, ouais. Ouais, il faudrait voir si que je relise effectivement deux, trois cours, voir si je me pose des questions. Non, non, mais Il y a écoute, des- moi, je te laisse tranquille. Si tu as envie de m'appeler, tu m'appelles. D'accord? Mhm. Ok. Voilà. Eh bien, merci pour tout, Sylvain. Bah, Tu m'as bien aidé. bah, moi aussi, ça m'a aidé, hein. Merci à toi aussi. Et puis, donc, on se voit vendredi à. C'est 10 heures, salle 245. Je crois qu'il faut être là un quart d'heure avant.
Ouais, faut être là le quart d'heure avant. Ouais. Bon, on essaie de ne pas être en retard. Ok. Allez, salut Sylvain. Ouais, ben, bonne révision, allez. Très Ciao. bientôt.